Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Mireille Budget. J'espère que tu vas bien. C'est un réel plaisir de te retrouver aujourd'hui. Nous allons faire le bilan de la première semaine du mois de janvier. Alors, voici mon petit cahier. On est dans le mode économie. Je l'ai acheté pas trop cher. Je crois que c'est moins de 55 dans ce petit carnet. Donc, c'est ça qui me servira de tracteur, comme vous voyez là, où j'ai pris des notes. On va donc faire le bilan de ma première semaine du mois de janvier, ce que nous avons dépensé. Et comme je vous l'avais dit dans la dernière vidéo, moi je fais, mes enveloppes sont, voilà mon cahier des enveloppes, et toutes mes enveloppes sont remplies au mois. Donc, si vous voulez voir comment je les ai remplies séparées, vous pouvez regarder la vidéo précédente. Alors, pour ce bilan de la première semaine, nous allons voir ce que nous avons dépensé. Au niveau de l'alimentation, comme vous pouvez voir, mon budget alimentaire était de 100 € pour la semaine. Donc, après toutes les dépenses, dont je garde les factures, après avoir déduit toutes les dépenses, voilà ce qu'il nous reste. Donc, nous avons économisé sur l'alimentation 10 €, 10,89 €. Pour mes enfants, dans chacune de leurs enveloppes, bon, ils ont utilisé chacun 500 €. 500 € le week-end. Voilà. Pour bébé, je n'ai rien dépensé. Je n'ai encore rien dépensé. Donc, son enveloppe est encore là. L'enveloppe de maman non plus. Restaurant non plus. Loisirs non plus. Voilà. Défi de 5 €. J'ai pu récupérer 2 billets de 5 €. Cela fait 10 € qui sont déjà aussi dans l'enveloppe de défi de 5 €. Don et anniversaire, je n'ai rien dépensé. Vacances non plus. Ça veut dire que toutes ces enveloppes que j'avais remplies au mois, elles sont encore presque intactes. L'enveloppe bébé, c'est tout à fait normal parce que moi, j'achète les choses de bébé, je veux dire, pas tellement en détail, donc je veux dire presque en gros. Donc, ce qui est sûr, l'argent que j'ai prévu à cet effet avant la fin du mois, je vais sûrement le dépenser, peut-être la semaine prochaine, ça je ne sais pas encore. Donc, voilà ce que nous avons économisé la première semaine. Donc, nous avons 20,89 € que nous avons économisé la première semaine du mois de janvier. Alors, dans l'enveloppe épargne, j'ai mis 10 €, les 10 € qui sont restés de l'alimentation. Et dans l'enveloppe défi 5 €, j'ai mis 2 billets, je vais vous montrer encore tout à l'heure. Et dans la boîte à pièces, que voici, une toute petite boîte à pièces, parce que j'ai une grosse boîte que je fais toujours, puisque les enveloppes, cette méthode, je l'ai toujours presque utilisée, peut-être pas aussi ordonnée que maintenant, parce que je vais vous présenter juste pour que vous compreniez comment je fais. Donc, tu vas mettre les clés dans les restes des pièces, je mets dans cette petite boîte, et quand elle sera pleine, je transvase. Voilà. Alors, comme je disais tantôt, dans l'enveloppe enfant 2, il reste 15 €. Je remets simplement ça là. Et nous avons aussi dans l'enveloppe de ma fille, il reste aussi 15 €. Je remets simplement ça là. Voilà. Donc, voilà notre enveloppe bébé. Voilà notre enveloppe bébé qui n'a pas encore été utilisée. L'enveloppe bébé n'a pas été utilisée. L'enveloppe perso pour maman n'a pas aussi été utilisée. L'enveloppe resto non plus, ça n'a pas été utilisé. Je n'ai pas eu à aller au restaurant. L'enveloppe loisir non plus est encore intacte. Je n'ai pas eu besoin je n'ai pas besoin de l'utiliser. Et
Ensuite, nous avons que les défis 5 euros. J'ai pu rattraper 2 billets. Sauver 2 billets de 5 euros au cours de mes achats dans de la première semaine. Donc, voilà, nous avons 2 billets dans les achats première semaine. Et les épargnes, on a une petite enveloppe que j'ai créée pour l'épargne reste de course. Donc, ça, c'est épargne ration reste de course. Nous avons vu qu'il est resté 10,89 €. Donc, voilà les 10 € que j'ai mis ici dans l'enveloppe. Donc, tous ces argents qui ne seront pas utilisés seront épargnés. Donc, voilà l'enveloppe où ce sera mis. Voilà, il est 89 cents, c'est ça que j'ai mis dans cette boîte à cents. Voilà, j'ai créé un petit défi pour ceux qui sont intéressés. Même si tu prends la vidéo en cours, tu pourras aussi participer, ça pourra t'inspirer. Donc, voilà le défi que j'ai imaginé, comment économiser par exemple 365 € en une année facilement sans s'en rendre compte. Donc, j'ai créé un petit tableau et j'ai intitulé là, trouve le chiffre. Trouve le chiffre, épargne 1 € par jour et le résultat est 365 € à la fin de l'année. Donc, et c'est aussi, voilà, bon, ce que j'ai déjà épargné. J'ai déjà épargné, dans toutes les cases que j'ai déjà épargnées là, c'est ça que j'ai coloré. En même temps, ce sera quelque chose pour déstresser, donc à chercher les chiffres là, où est-ce qu'ils sont cachés, ça déstresse un peu. Et les colorier, ça fait passer le temps, ça peut-être une minute pour déstresser comme ça. Par exemple, j'ai coché jusqu'à 10, j'ai commencé le 1er janvier. Donc, j'ai coché jusqu'à la case 10. Donc, et nous avons, et j'ai mis donc 1 € par jour, ce qui correspond, voilà ça, épargne 1 € par jour, ce qui correspond à 10 €. Et j'ai mis 10 € dans l'enveloppe. Donc, voilà 10 € que nous avons sauvé en épargnant simplement 1 € par jour. Donc, moi, je l'ai dessiné ce petit truc à la main. Donc, vous aussi, vous pouvez le faire. Si ça peut vous donner des idées. Celui qui se sent capable peut cotiser même 2 € par jour. Il suffit de mettre simplement dans une caisse quelque part 2 €, 2 € chaque jour. Et vous avez comme ça facilement plus de 700 € en fin d'année. Vous allez constituer comme ça un fonds de secours ou une petite épargne sans stress. Voilà, je crois que c'est tout pour ce que j'avais à vous montrer aujourd'hui. Sinon, toutes les autres enveloppes n'ont pas changé. Don et anniversaire, je n'ai pas touché. L'enveloppe des vacances non plus. Voilà. Donc, voilà ce qui est du bilan de notre semaine, de notre première semaine du mois de décembre. J'espère que cette vidéo vous aidera. Il y a plein d'autres youtubeuses aussi. La petite budgétaire, je crois que j'ai aussi souvent vu ces vidéos. Donc, vous pouvez prendre des idées ici si vous en trouvez. Ou alors, regardez aussi les vidéos des autres personnes qui font dans le même style. Moi, ici, vous ne trouverez pas des filofaces ou des porte-monnaie façon. Comme je dis toujours, l'important, c'est d'utiliser. Égal quel moyen vous utilisez, l'important, c'est d'épargner. C'est d'épargner. Donc, moi, je suis en mode épargne. Ça veut dire que je ne dépense plus encore dans un matériel extraordinaire. Mais j'essaie quand même avec les moyens de bord que j'ai de vous expliquer comment moi je fais pour épargner. J'espère que la vidéo vous aura plu. Ce ne sera pas une longue vidéo aujourd'hui. D'ici quelques jours, il y aura encore une autre vidéo. Alors, je vous souhaite beaucoup de courage dans cette course.
vers l'indépendance financière. Donc, on économise déjà. Malgré nos petits budgets, on fait des efforts pour économiser et pour réaliser des projets futurs. Alors, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. N'oublie pas de t'abonner. Merci.